Aujourd'hui les amis, je vais vous parler d'un truc complètement dingue. Le Bitcoin vient d'atteindre un nouvel ATH et personne n'en parle. C'est de comprendre pourquoi le Bitcoin a pu prendre autant de valeur, mais le plus important c'est comment on peut gagner de l'argent avec. Et je vais te montrer à la fin de cette vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'à la fin je vais te montrer comment tu vas pouvoir gagner de l'argent de manière très simple, en outrepassant tous les trucs chiants. C'est comme ça qu'on va gagner de l'argent sur le Bitcoin, c'est comme ça que j'en gagne sur tous les actifs, que ce soit du Bitcoin, que ce soit des indices, des entreprises, du Forex, peu importe l'actif, peu importe le secteur d'activité, c'est comme ça que je gagne beaucoup d'argent sur les marchés avec une méthode très très simple. Donc regarde bien cette vidéo et reste jusqu'à la fin pour comprendre tous les tenants et les aboutissants du Bitcoin. Le marché des cryptos a vraiment repris des couleurs dans ce mois de mai 2025, ce qui est une très très bonne nouvelle. Comme on a pu le voir durant ce premier trimestre 2025, c'était très compliqué, une descente aux enfers, notamment pour l'Ethereum, pour plusieurs altcoins, parce que l'Ethereum, ce qui validait tous les altcoins, notamment aussi sur tous les actifs. Vraiment, c'était très compliqué ce début de trimestre 2025. Pour comprendre pourquoi le Bitcoin aujourd'hui a atteint ce prix et quelles sont les zones d'entrée et pourquoi le prix monte, il faut faire un point macroéconomique. Ce qui va leader le marché. Par exemple, toutes les tendances que vous allez voir par la suite, elles sont liées à la macroéconomie. S'il y a une tendance haussière ou baissière, c'est lié à la macroéconomie. Et peu importe l'actif. L'inflation, c'est quelque chose de dingue. C'est par exemple, le coût de la vie augmente. Vous savez très très bien ce que c'est que l'inflation. Et elle avait atteint les 3% en fin 2024. D'accord? Donc aujourd'hui, l'inflation est plutôt maîtrisée. Sur le côté américain, on voit qu'on a dépassé, on est redescendu à 2,4%. On est redescendu à 2,4% en mars 2025. Donc ce qui indique bien que l'inflation est maîtrisée. Donc le fait que l'inflation baisse, ça peut indiquer que la Fed peut baisser ses taux. Et c'est ce qu'on s'attendait, ce qui aurait pu être intéressant. Mais finalement, la Fed n'a pas baissé ses taux d'intérêt directeurs. Donc le fait que la Fed baisse ses taux d'intérêt directeurs, ça signifie tout simplement que les investisseurs seront dans l'obligation de prendre plus de risques. Car avec des taux qui ne bougent pas, ça permet aux investisseurs de faire entre 3, voire 4, voire 5% sans prendre de risques. D'accord? Donc si les taux d'intérêt directeurs baissent, les investisseurs n'auront que d'autres choix que de prendre des risques, d'injecter de la liquidité sur les marchés, notamment sur le marché des cryptos, sur le marché des indices, et c'est ce qui va permettre d'avoir de la liquidité sur les marchés et donc de faire bouger les cours. Mais ça ne sera pas encore pour tout de suite, car malgré la pression de Trump, la Fed n'a toujours pas bougé ses taux d'intérêt directeurs. On va voir si ça va se passer prochainement. L'avenir nous le dira. Donc ce qu'on peut aussi observer, c'est que le dollar a perdu beaucoup de valeur depuis décembre 2024. Donc un Bitcoin qui dépasse les 100 000 dollars en décembre 2024, c'est pas du tout la même chose qu'un Bitcoin aujourd'hui qu'on voit à 108 000, 110 000 à l'heure actuelle. C'était beaucoup plus fort en 2024. Car si vous voyez le prix en euros, le Bitcoin n'a toujours pas dépassé les 100 000 euros. Donc un dollar moins fort. Donc bien évidemment, si le Bitcoin prend de la valeur, mais que le dollar perd en valeur, ça fait un Bitcoin beaucoup moins fort. Donc sachez que vous devez le garder en tête, que si vous avez l'habitude de transférer vos euros en Bitcoin et vice-versa, il faut aussi avoir ça en tête, que le Bitcoin, malgré qu'il prend de la valeur, il faut faire attention par rapport à la devise sur laquelle vous allez l'échanger, à quel moment vous allez le faire. On va faire aussi un point rapide sur la géopolitique, car la géopolitique a aussi une influence colossale sur les marchés. La situation est assez apaisée à l'heure actuelle. Le monde s'apaise. C'est une très très bonne nouvelle que le monde puisse s'apaiser. Donc les premiers points rassurants sont notamment les tarifs douaniers que Trump avait voulu mettre en place. Donc ces menaces, aujourd'hui, les marchés réagissent plutôt bien aux tarifs douaniers de Trump. Notamment, il y a eu des accords qui ont été trouvés avec la Chine, des accords intelligents. Et donc, comme vous le savez, le marché n'a jamais tort. Donc s'il n'y a plus de gros mouvements, ce tarif douanier que Trump a voulu mettre en place, c'est que les marchés réagissent plutôt bien à toutes ces annonces économiques. Donc les tarifs douaniers n'affectent plus autant la finance qu'auparavant. On a aussi eu le cessez-le-feu entre l'Inde et le Pakistan. Donc c'est une très bonne chose. Bien entendu, encore une fois, grâce à l'aide des Américains, donc de Donald Trump, qui a permis d'apaiser les tensions dans cette région du monde. Donc on a toujours une situation qui est quand même très compliquée au Moyen-Orient, entre Israël et la Palestine. Donc ça, c'est un sujet qui est très vaste, donc je ne rentrerai pas dans les détails dans cette vidéo. J'espère en tout cas qu'on va pouvoir trouver une solution très, très rapidement entre ces deux régions. Donc bien entendu, on a aussi le fait que Trump est très favorable aux crypto-monnaies. Donc ça a joué aussi sur la hausse du Bitcoin, car on l'a très clairement vu, Trump est très favorable. Il veut que les États-Unis deviennent la capitale mondiale des crypto-monnaies avec une politique très, très, très souple.
On a notamment vu Coinbase qui a fait son entrée dans le Nasdaq. Donc, il y a beaucoup d'investisseurs, de grands groupes qui investissent uniquement dans les sociétés sur le S&P 500, sur le Nasdaq. Donc aujourd'hui, le Coinbase est indexé malgré la grosse fuite de données qu'ils ont eue de plus de 69 000 data leaks. Donc en termes de clients, il y a plus de 69 000 personnes qui ont été mises en danger à cause de ces leaks, ce qui a freiné les résultats de Coinbase. Maintenant, ce que nous allons voir, c'est directement sur les graphiques. Donc on va voir techniquement, avec l'analyse technique, comment on aurait pu rentrer sur le Bitcoin, comment on aurait pu gagner de l'argent. Donc bien sûr, la macroéconomie, c'est ce qui va leader le marché, mais l'analyse technique, en tout cas pour ma part, c'est ce qui me permet de gagner de l'argent. Parce que c'est très compliqué de pouvoir analyser la macroéconomie, que l'analyse technique, c'est très simple à analyser, et je vais vous montrer ça sur les graphiques en quelques minutes, comment vous aurez pu prendre beaucoup d'argent sur cette hausse du Bitcoin. Donc, comme vous le voyez, on est sur le Bitcoin. Ça se voit à l'œil nu, d'accord, de ici jusque là, on a une grosse tendance haussière. Donc, cet indicateur, il s'appelle le CAN-SHOOT. Cet indicateur s'appelle le CAN-SHOOT. Je peux mettre aussi mon market context, mais on s'en fout un peu du market context. On va rester sur le CAN-SHOOT. Et cet indicateur, comme vous le voyez, tout ce qui est bleu, c'est ce qui m'indique la tendance haussière. Donc, comment on aurait pu rentrer sur ces mouvements-là? Donc, cet indicateur, le CAN-SHOOT, m'indique la tendance exacte du Bitcoin. Comme vous le voyez, depuis que le Bitcoin il est haussier, on est bleu. Comme je vous l'ai montré depuis décembre, on était rouge. Donc voilà, c'est là depuis décembre. Comme vous le voyez là. Ça, je vais enlever ces analyses précédemment. Hop. Comme vous le voyez, depuis décembre, on était très baissier. Donc c'est tout le trimestre 2025. Comme on l'a expliqué, le trimestre 2025 était très compliqué. Donc sur le Bitcoin ou tous les actifs. Et on voit très clairement que mon indicateur, il me l'indique. Tout ce mouvement-là. Donc on peut le garder jusqu'ici. Il était vraiment baissier. Trêve de bavardage, je vais vous montrer comment faire. On va juste rajouter un autre outil qui s'appelle le GDX. Vous allez voir, c'est très simple les amis, c'est très simple. On a notre premier signal qui commence ici. Donc on a cette belle tendance haussière. Notre premier signal, il est là. Donc on en a un qui était prenable ici, un autre qui était prenable ici, un qui était encore plus magnifique, qui était ici. Vous le voyez là. Donc, comme on le voit, c'est dans cette zone. Tout ce qui touche ce rectangle, je vais chercher des achats. Ça, c'est comme un RSI, mais avec de la testostérone x 1000. Il est boosté sur testostérone, il est vraiment dopé, et ça me permet de faire des gros gains. Toute cette zone, elle est intéressante. Ici, on a un super signal d'achat, comme vous le voyez en bas, et après, boum, ça monte. Ici, ça monte. Ici, il est incroyable ce signal, incroyable. Et comme vous le voyez, c'est du trading de tendance. On voit zéro drawdown, ce qui permet d'encaisser de très gros mouvements sans risque, uniquement avec l'analyse technique. Donc pour obtenir ces indicateurs, vous suffit juste de rejoindre mes groupes Discord, Telegram, me suivre sur les réseaux, vous me demandez et je vous montrerai comment vous pouvez obtenir ces indicateurs-là. Moi, j'utilise pour tout. Regardez les signaux de dingue que j'ai pris aujourd'hui sur le gold. Donc moi, je les prends même en 1 minute, les signaux, si je ne les ai pas déjà effacés. Sinon, tout est dans mes groupes. Voilà, ils sont là. Là, on a un parfait signal. J'ai pris 2 signaux ce matin sur le gold, donc ça marche aussi en vente, comme vous le voyez. Donc le signal de vente, il était là, ici, un autre signal de vente, ici, ok. Donc, bien sûr, je trace mon Fibonacci pour mes stop loss et mes take profit, mais vu que je fais du trading de tendance, regardez par la suite, c'est incroyable comme type de trade.